Le temps que les intervenants s'installent, je vais introduire cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Donc, sur les questions d'humanisme, de contrat social et de valeurs républicaines, des valeurs républicaines. Donc d'abord, commencer par remercier la Fondapol pour ce grand événement, ce bel événement autour des valeurs d'islam qui permet finalement de se distancier un peu comme un havre de savoir des polémiques et de rentrer au cœur et au vif du sujet. Ensuite, merci à Dominique Régnier pour cette initiative, à Nadia Nimoulay pour sa confiance et à toute l'équipe de la Fondapol pour l'organisation exceptionnelle de cet événement. Ensuite, vous avez vu les différentes notes. Ici, à la tribune, nous avons deux auteurs des notes qui sont Ahmed Bouyarden pour l'humanisme et l'humanité en islam et Philippe Moulinet pour Islam et contrat social. Donc les notes 3 et 10. Donc je vais présenter mes différents intervenants et je vais vous proposer un déroulement de cette table ronde qui est la suivante. Rentrer d'abord dans le cœur de l'humanisme, du contrat social, de ce qui l'anime, et aller vers des choses plus pragmatiques et plus réalistes sur le terrain, avec justement nos intervenants de terrain et nos chercheurs qui ont travaillé sur la question. Donc, je vais commencer tout là-bas avec Ahmed Bouyarden, qui est docteur en études méditerranéennes et orientales. Il est l'auteur du livre Abdelkader, l'harmonie des contraires. Et donc, il va intervenir concernant l'humanisme, et ce sera notre premier intervenant de la table ronde. Ensuite, Hayat Hamidi, qui est avocate, conseillère municipale déléguée à la police municipale du Blanc-Ménil, présidente de France Fière, comme l'a précisé Dominique Régnier, qui est un think tank patriote et d'élus du centre et de la droite. À sa gauche, Homero Marangio-Pera, qui est docteur en sociologie de l'ethnicité et des religions, spécialiste de l'islam en France. Homero est par ailleurs un intellectuel musulman engagé. Il en paye le prix fort. Il pourra peut-être nous en dire deux mots tout à l'heure, même si ce n'est pas directement le sujet. Ensuite, Philippe Moulinet, qui est magistrat et docteur en sciences politiques. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages concernant l'islam et la pensée moderne, comme la phénoménologie et autres. Et donc, il interviendra sur la question du contrat social. Et à la fin, Farid Temsamani, qui interviendra aussi à la fin, qui est consultant en intelligence économique spécialisé sur l'Afrique subsaharienne. Il est acteur associatif et également porte-parole de Banlieue Plus et de nos quartiers populaires. Donc ma première question s'adresse à Ahmed Bouyarden, qui, dans sa note sur l'islam et l'humanisme, montre la difficulté, finalement, d'aborder l'humanisme islamique, l'humanisme en islam, et il utilise cette manière de parler l'humanisme d'un humanisme spirituel de l'islam. Et donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que l'humanisme spirituel de l'islam? Vous avez écrit sur l'émir Abdelkader. Que pouvez-vous nous dire de cet humanisme spirituel emblématique, comme vous le dites? Et ensuite, quelle place pour l'humanisme au XXIe siècle en France dans une société plurielle? Merci. Bien, je vous remercie. Bonjour à tous. J'aimerais, avant de répondre à cette question extrêmement dense et complexe, multiple, remercier très chaleureusement Dominique Régnier, à travers lui la fondation Fondapol. Comme je lui ai dit directement au téléphone la première fois que je l'ai eu, pour avoir pris l'islam au sérieux et d'avoir pris cet acteur majeur de la civilisation humaine au sérieux, car si l'islam a pu être, à travers l'histoire, être capable du pire, il a aussi été capable du meilleur, et j'ose même dire du meilleur du meilleur.
Donc merci pour cela à Dominique Régnier. Ensuite, la question que vous posez, donc je le disais, très, très complexe, très riche. Je vais partir du réel. Juste avant de monter ici, nous discutions avec Tarek Obro sur une thématique qui me passionne, qui est celle du numérique et de l'informatique. C'est une passion de l'adolescence. Et on était en train de parler du numérique comme étant un moyen de réalisation, j'allais dire, de l'homme par Dieu. Alors ça n'a pas été dit sous ces termes-là. On a utilisé les mots algorithme, on a utilisé le système binaire, la programmation, pour parler, au fond, finalement, de quoi? De ce qui constitue aussi l'homme. Il y a même, aujourd'hui, on le sait, des chercheurs, Douairi par exemple, qui parlent d'humanisme et du numérique, ou de l'humanisme dans le numérique, ou le numérique comme un événement à l'intérieur de l'humanisme. Donc on voit bien que la thématique de l'humanisme est extrêmement féconde, large. Donc qu'est-ce que l'humanisme spirituel? Et en quoi il se distingue finalement de l'humanisme tel qu'on l'entend ici dans le contexte européen? Le sujet est trop vaste et puis la note a été écrite pour l'approfondir un peu plus. Mais je dirais simplement qu'au fond, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que l'homme? Et l'homme avec un H majuscule, ça n'exclut pas les femmes, ça l'intègre au contraire et ça désigne l'humain. Et en anglais, le terme est plus intéressant, c'est le human being. Il y a l'idée que l'homme est en devenir. Donc la question se pose, en devenir vers quoi? On va vers quoi? Vers quoi va-t-on l'homme, l'humain? Et c'est là que l'humanisme spirituel de l'islam est intéressant, c'est qu'il affirme, ou en tout cas, je devrais dire propose, mais qu'il affirme l'existence d'un homo spiritus. C'est-à-dire que l'homme, s'il sort des cavernes, il est amené à toujours sortir toujours plus de sa caverne, j'allais dire. Et c'est une évolution vers une qualité d'être, vers peut-être la fine pointe de ce qui constitue l'être humain, et qui est voilé évidemment pour beaucoup d'êtres humains, mais qui a été, comme disent les soufis, goûté. C'est-à-dire qu'elle existe en l'homme, c'est un potentiel qui est, auquel l'homme est invité à tendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, il y avait une autre partie dans la question. Très bien. Oui, la deuxième partie, c'est cet exemple pour lequel vous avez écrit différents textes, articles et votre ouvrage, de cette figure emblématique de l'humaniste spirituel. L'humanisme spirituel islam. Alors, on pourrait revenir sur le terme humanisme, qu'est-ce qu'il désigne exactement, les différences aussi qu'il peut avoir eu à une époque et à une autre. Moi, je parle aujourd'hui. Je parlerai à partir de moi-même, à partir de mon expérience, à partir de mes lectures, à partir de ma contemporanéité. De cet humanisme, aujourd'hui, elle a quand même besoin de modèles. Et j'allais dire, une tradition n'est vivante que si elle a une incarnation, si elle peut être incarnée. Les idéaux, on sait parfois à ce qu'ils peuvent où ils peuvent mener. Et Abdelkader, pour moi, dans mon parcours, dans mon cheminement, que j'ai redécouvert, il faut que je rende aussi hommage au cher Bentounès pour cette question, puisqu'il y a une quinzaine, 12-13 ans, à l'occasion d'un échange, j'avais reparlé de l'émir Abdelkader, mais sous un autre angle. Je suis d'origine algérienne, donc comme tout Algérien, je connais, soi-disant, l'émir Abdelkader. On avait un portrait à la maison dans la banlieue parisienne où je vivais de l'émir Abdelkader. Je ne me suis jamais posé plus la question de qui il était. Mais en redécouvrant le personnage, j'ai vu qu'on ne le connaissait absolument pas. Et souvent, les grands hommes, les grandes figures de l'humanité sont souvent voilées par, on va dire, quelque chose qui est de l'ordre du mineur. Alors que le majeur chez Abdelkader, c'est précisément cet homme qui a, pour moi, c'est une affirmation que je donne, qui a vu et incarné cet humanisme spiritus dont je parlais tout à l'heure, de cette humanité spirituelle. Il l'a pressenti, incarné, et lorsqu'on étudie, lorsqu'on passe du temps avec lui, si je puis dire, on finit par déceler ce qu'elle modifie dans son rapport à soi-même, à son environnement et au tout autre. Et Abdelkader, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que la figure est suffisamment emblématique, est né en 1808-1883. Il a connu une vie exemplaire, une légende vivante de son vivant même, et puis une figure historique majeure, puisqu'il est fondateur de la nation algérienne.
et aussi une grande figure mystique, puisqu'il est un des grands commentateurs de l'œuvre du Cheikh al-Akbar, donc un grand maître soufi européen, puisqu'il est né à Murcia, Ibn Arabi. Il n'est pas que cela, mais je retiendrai juste de lui cette idée que il appartient bien à un contexte anthropologique, qu'on pourrait résumer comme né dans la régence d'Alger au début du 19e siècle, appartenant à la tradition de l'islam malikite, appartenant à une filiation spirituelle, la Qadiriya, donc soufie, et au-delà, et à partir de cela, il va petit à petit cheminer vers l'essentiel de lui-même et passer du local vers l'universel. Et c'est ce cheminement justement du local vers l'universel qui fait sa particularité. Et au fond, ce que je pourrais, pour terminer sur cette question, c'est dire que Abdelkader a été à la fois un homme de la tradition et un homme de l'universel. Comment a-t-il pu gérer ce qui peut-être pour nous pourrait être considéré comme une gangue, une bride, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, pour beaucoup de gens qui interprètent l'islam, c'est une bride, une gangue, une chaîne, alors que pour lui, ça a été un moyen d'aller vers son humanité. Et je pense qu'il nous interroge et qu'il est un très bon modèle, ou en tout cas un très bon aspirateur pour essayer d'aller plus loin sur cette question. Alors, il nous interroge à double titre, parce qu'il est musulman, mais également acteur politique. Et donc aujourd'hui, on parle de citoyenneté, comme citoyen et comme dirigeant politique. Et donc, ma dernière question, si on peut s'inspirer finalement de l'exemple de l'émir Abdelkader, et quelle place pour l'humanisme aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, dans une société plurielle ? Moi, je suis très pragmatique. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes. Moi, je suis savoyard, hein, donc quelques savoyards, et qui, un jour, parlaient de visites, de lieux de culte autres que musulmans. Et puis, il y en a un qui a dit « Ah ben non, c'est pas autorisé d'aller dans une église ». Moi, je l'ai entendu quand j'étais jeune et ça m'avait déjà hérissé, mais bon, ça n'avait pas beaucoup changé. Et puis moi, je disais à ce jeune, je lui disais, mais est-ce que tu connais l'émir Abdelkader? Alors je lui dis quelques éléments bon, je lui dis que c'est Amir al-Mouminin, donc commandeur des croyants, qui connaît le Coran par cœur depuis l'âge de 12 ans, qui, en chevauchant à travers monts et plateaux, il récitait les vers du Coran, etc. Donc ils étaient impressionnés. Je leur disais même qu'il faisait ses ablutions avec de la neige et qu'il ne ratait pas une prière. Alors là, ils étaient encore plus impressionnés. Puis à la fin, je leur dis, vous savez qu'il a été en captivité en France. Et lorsqu'on lui a annoncé sa libération, on lui a dit, maintenant, Abdelkader, quel lieu veux-tu visiter à Paris? Et lui a dit, je veux visiter une église. Et donc, il a été à la Madeleine, et on a une description de De Civry qui parle de cette visite à l'intérieur de la Madeleine, dans lequel, évidemment, il a eu un regard de tolérance. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Abdelkader, malgré le fait qu'il appartient à une époque, bon, il est né en 1800, on a fêté son bicentenaire, reste un modèle d'ouverture, d'intelligence, et cette idée que rien n'échappe à la volonté divine, absolument rien. C'est-à-dire que toute manifestation de cette réalité divine, ou plutôt que toutes les manifestations de cette réalité divine. Et au fond, ce qui lui importe, et je pense que c'est le cœur de son message, c'est qu'à travers la différence, la variété des peuples, des gens, des sensibilités, des cultures, de l'Orient à l'Occident, de la périphérie vers le centre, il y a à chercher dans chaque aspect ce que dans la tradition musulmane on appelle la miséricorde, ar-rahma, et qui renvoie aussi à l'idée de la matrice, et qui renvoie aussi à l'idée de l'utérus et de la mater et de la mère, de la femme, etc. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est ce que je retiendrai. Alors, merci beaucoup, Ahmed Bouyaden. On a encore beaucoup de choses à dire, et justement, je veux profiter de cette transition que vous faites sur la focale de l'humain, parce que vous l'aviez présenté comme ça, c'est-à-dire d'aller de l'humanisme à l'humanité et à l'humain, donc à travers la miséricorde divine. Et donc, je vais m'adresser à Philippe Moulinet, qui définit l'homme comme un être spirituellement social. Qu'est-ce que veut dire spirituellement social? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie. Le titre de cette intervention pourrait laisser à penser que le contrat social, l'humanisme et les valeurs de la République se tiennent sur un pied d'égalité, qu'ils ont une valeur équivalente. Alors qu'il est clair qu'il y a un élément qui se détache et qui domine, c'est l'humanisme. Car s'il n'y a pas d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dire « je » ou « moi », qui est un véritable miracle, qui est quelque chose de surnaturel, c'est la définition que Kant en Occident en donne, l'homme est l'être capable de dire « je ». Eh bien, s'il n'y a pas l'humanisme, il n'y a évidemment pas possibilité de s'entendre sur des principes, donc aucun contrat social possible, et il n'y a pas non plus de valeur,
puisqu'une valeur n'existe que pour quelqu'un qui non seulement l'établit, mais l'éprouve comme telle. S'il n'y a pas de moi pour éprouver une valeur, il n'y a pas de valeur en soi. Mais même si on arrive donc à rétablir un ordre hiérarchique entre ces trois personnes, entre le contrat social, l'humanisme, les valeurs de la République, eh bien, on peut se demander si ces trois personnes se confortent, s'épaulent, ou font ressortir leur vertu mutuelle, ou si elles, au contraire, elles ont tendance à se limiter de l'extérieur et à se faire perdre leur vertu, ce que semble signifier l'état de crise ou de crise de civilisation que nous traversons aujourd'hui. Alors, Dominique Régnier a insisté sur, je ne dirais pas le conflit de civilisation, mais les difficultés de coexistence entre l'islam et la mentalité européenne, parce que il y a une certaine fracture entre la conception de l'anthropos, de l'homme, que l'on trouve en Europe, en Occident, avec l'humanisme occidental, et la conception de l'homme dans l'islam. Et on verra que, malgré tout qu'on le retrouve tout de même dans les valeurs de la République, notamment dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Mais enfin, pour essayer de dégrossir le paysage, l'homme en Occident, c'est, chez les Grecs, zoon logon ekon, c'est-à-dire la personne qui est capable de parler. On est défini, notre essence humaine est définie par la parole. Et en somme, on n'est pas très loin des conceptions des révélations monothéistes, de l'islam notamment, qui dit que Dieu donne le nom de toute chose à Adam. Alors ce n'est pas un nominalisme, il ne lui donne pas des désignations pour décrire des états de fait, il lui donne accès au cœur des choses en lui donnant le pouvoir de nommer. On sait que dans la chrétienté, donc, Jésus est décrit comme un verbe, hein, c'est-à-dire comme un terme. Le prophète Mohammed est dit être possesseur de toutes les paroles synthétiques. Les paroles synthétiques, c'est au fond toutes les impressions qualitatives qui peuvent traverser une vie d'homme. Donc, on a une notion extrêmement valable de l'humanité de l'homme par le logos, par le langage. C'est une notion, une définition qui est très valable, mais qui est en même temps redoutable, parce qu'on s'aperçoit que si le langage disparaît, eh bien l'humain disparaît du même coup. Et on peut s'interroger sur l'état de notre civilisation actuelle, où on s'ingénie par des différentes techniques à un appauvrissement, voire à une destruction du langage. François Mauriac n'hésitait pas à parler du temps des assassins, c'est-à-dire du temps des hommes sans pensée et sans langage, comme il disait. Alors, donc cette humanitas qui est décrite chez les Grecs de cette manière-là, elle va se durcir chez les Romains avec la notion d'animal rationnel. On voit donc la vie devient l'animalité, le rationnel remplace le logos, il le durcit. L'usage du langage est réservé à l'exercice de la qualité rationnelle. Donc l'homme apparaît comme un système simplement à deux étages. Un soubassement qui est organique, donc instinctif, qui est autocentré, qui est égoïste, et heureusement, une partie noble, une faculté noble et maîtresse qui arrive à domestiquer l'animal et qu'on appelle la raison. Donc l'homme occidental se définit essentiellement par le langage et la rationalité. Et c'est ici qu'intervient alors justement le contrat social et la République, à savoir que la République joue une espèce de rôle spirituel. Son rôle, c'est d'extraire de l'animal égoïste une tendance vers une vie politique, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble, se délester de ses intérêts égoïstes et viser l'intérêt général. L'animal rationnel devient l'animal politique. Donc la République, d'une certaine manière, assume une fonction d'évolution vers l'humain. Mais on peut dire qu'elle dans sa conception classique, elle a tendance un petit peu à se limiter à la rationalité, puisque le régime démocratique, les républiques, se définissent comme le pouvoir de partir de soi et de partir de la ratio, de partir de la rationalité pour définir les règles qui vont s'appliquer à la société pour gérer les affaires et assumer le destin du peuple. C'est ça la base de la société démocratique. Mais elle part de la ratio ou de la pensée ou de la représentation. Ça, c'est une constante en Europe qu'on retrouve des Grecs jusqu'aux grands philosophes européens, allemands ou français, chez Leibniz, chez Descartes, chez Spinoza. On retrouve cette idée. Alors,
la République, donc par la ratio, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'autorise à choisir des valeurs. C'est-à-dire, elle admet dans son espace public ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et ceci, par la rationalité, est à l'origine de la conception relativement défensive de la laïcité, pour laquelle on admet ce que l'on appelle un peu bêtement ou courtement le fait religieux, mais on ne lui permet pas une expression soutenue. Et ça, donc, la République le fait par le moyen de la législation, par l'esprit juridique, c'est-à-dire par le moyen de la représentation qui s'exprime par le vote numérique. C'est peut-être, ça a une grande force, hein, cette conception de l'organisation de la société à partir de l'homme conçu comme simple possibilité de pensée ou de représentation. Une grande force puisque le point de départ, c'est la liberté de penser. Qu'est-ce qui peut lui manquer? Eh bien, c'est que précisément, elle ne tient pas compte d'un troisième élément qui est le plus important et qui nous constitue et dont Ahmed parlait, c'est-à-dire le ruh ou l'esprit. C'est un élément fondateur qui est, on ne peut pas dire qu'il n'est pas droit de citer, mais en tout cas, il est regardé plus ou moins avec défiance par un système qui affiche une laïcité plus ou moins défensive. Alors, qu'est-ce que c'est que cet esprit par rapport à la puissance de la pensée? Eh bien, les Occidentaux, les Européens disent « bon, moi je fais ce que je veux, je pense ce que je veux ». C'est la base de la liberté. Descartes nous disait vous êtes naturellement libre, et c'est tellement proche de nous, cette liberté, que nous l'expérimentons sans cesse et nous n'avons pas besoin de la prouver, puisque nous l'éprouvons à chaque seconde. Mais, alors ça c'est une idée un petit peu difficile à faire passer, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est trop proche de nous pour qu'on puisse l'apercevoir. On dit la liberté d'expression, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, toutes les bases du droit européen partent de la puissance de pensée ou de raisonnement de l'individu. Mais d'où part la pensée? Voilà la question. On dit je suis capable de penser, je peux. Donc je peux penser par moi-même, je peux diriger ma pensée dans le sens que je veux, mais la question toute simple et toute naïve que l'on doit se poser, c'est d'où vient la pensée? Alors le réflexe de tous les penseurs occidentaux, c'est de dire cette pensée, elle vient de moi, c'est moi qui suis le penseur, je pense, et la pensée que je projette, j'en décide librement, et c'est moi qui la crée. Or personne, vous voyez bien, personne ne peut soutenir que la pensée, même moi qui l'éprouve en lui-même, c'est lui qui se la donne et qui se la porte. Quand le phénomène de la pensée s'éveille le matin, quand je me réveille, tout simplement, je ne me précède pas en disant dans 3 ou 4 secondes, je vais m'apparaître comme un penseur et produire de la pensée. La pensée surgit, jaillit, je me retrouve en elle, mais je ne la produis pas. Donc je ne peux pas prétendre que la pensée soit l'origine de tout. La pensée s'éveille le matin, je n'ai pas la puissance de réflexion, elle ne me laisse pas le temps de réflexion pour accepter si je peux l'accepter ou la refuser. Et donc ça, j'en termine là-dessus, on demandait au prophète Mohammed qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Et il a répondu, il a mis du temps à répondre pour bien montrer que la pensée n'est pas source d'elle-même et qu'on ne peut pas trouver une réponse dans le cadre de la pensée. Il a répondu le ruh, l'esprit est un ordre ou un impératif de mon Seigneur, c'est un impératif. Alors on dira c'est loin des valeurs de la République. Eh bien, si on regarde l'acte fondateur du pacte républicain, c'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme qui dit quoi? Il dit les hommes naissent et demeurent égaux, libres et égaux en droit, naissent et demeurent. Si on fait bien attention, le législateur ne dit pas les hommes sont égaux et libres, parce que dans le monde naturel, il n'y a pas trace de la moindre égalité. Certains hommes sont forts, d'autres faibles, intellectuellement ou physiquement.
Donc le législateur a très bien pressenti qu'avant la pensée, il y avait une force égale en tous qui devait être prise en compte pour mettre l'homme inséré dans la société, l'homme qui est dans la politique, à l'abri de sa raison et à l'abri des puissances du pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour ce qui concerne maintenant les visions anthropologiques qui existent en Orient et en Occident, on voit bien qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre, mais l'esprit constitutionnel n'a pas explicité complètement cette vision des choses. Merci, Monsieur Moulinet. Oui. On va essayer d'aller plus loin avec, avec Homero Marangiopera. Justement, revenons sur les sources spirituelles authentiques et les sources finalement philosophiques de ce contrat social, et mettons la focale sur l'éthique du témoignage, du témoin de la foi, dans un contexte séculier et minoritaire. Que pouvez-vous nous dire sur ce témoignage ? Bonjour à toutes et à tous. C'est une vaste question et je n'en restituerai en quelques minutes que des bribes de réflexion que je partagerai avec vous et avec lesquelles vous pourrez continuer à réfléchir et à enrichir de votre côté. Je dirais tout d'abord qu'au plan sociologique, c'est la déformation professionnelle puisque je suis sociologue, ce qui a été évoqué est déjà certainement vécu par empathie par toute une partie des populations musulmanes qui vivent dans ce pays. Dans le sens où, en partant du principe que la majorité des musulmans, je ne me risquerai pas à donner des chiffres tant ils sont imprécis, mais on peut estimer que la majorité des musulmans entretiennent un rapport sécularisé à leur religion, dans le sens où ces musulmans définissent le rapport à l'islam à partir de leur vécu, à partir de leur propre rationalité, à partir de leur propre choix, indépendamment de la définition que peuvent donner les institutions musulmanes de ce qu'est, entre guillemets, le vrai islam ou de ce que devrait être la bonne pratique religieuse. Ça, c'est un point qu'il faut souligner parce qu'il indique que la majorité des musulmans sont complètement insérés dans un certain nombre de valeurs fondamentales de la République. Nous avons parlé de l'égalité. Nous pourrions reprendre le ternaire de base de la République, liberté, égalité, fraternité, et indépendamment du fait qu'un certain nombre de musulmans peuvent s'exposer à des formes de discrimination diverses et variées, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point. Donc ça c'est un premier point qui est très important à mentionner parce que quand on parle d'islam, souvent, on évoque cette religion d'une façon désincarnée et il n'existe pas d'islam en fait indépendamment des musulmans puisque le seul islam qui existe, c'est celui que les musulmans produisent. Et aujourd'hui, je pense, c'est une hypothèse, que l'une des problématiques de fond réside dans la fracture qui existe entre la majorité des musulmans et les leaders religieux. J'ai l'habitude d'employer le terme les diffuseurs de discours pour évoquer les imams, les responsables associatifs, les conférenciers, les prédicateurs, etc. C'est-à-dire tous ceux qui sont amenés à diffuser des visions du monde, des univers de sens. Ils proposent une lecture de la religion, ces leaders religieux, qui est puisée dans un arrière-fond, donc d'exégèse, de production normative également, donc du droit musulman, qui n'est plus en phase, pour une bonne partie de ces prédicateurs et leaders religieux, qui n'est plus en phase avec la réalité d'un monde pluriel. Aujourd'hui, l'un des grands défis est de penser l'unité dans la diversité. Et je pense que dans la société française, malgré les tensions que nous vivons au plan du vivre ensemble, pour reprendre un terme assez trivial, ça marche quand même. Nous arrivons à faire société. Dominique Schnapper employait le terme de communauté des citoyens. Plus ou moins, on arrive, que ce soit du côté de l'organisation politique globale, que ce soit du côté de la prise en charge des populations les plus exposées, notamment aux discriminations, que ce soit en termes d'éducation au plan général de ce terme, plus ou moins nous arrivons à faire société. Or, il existe du côté des musulmans, là
mon discours pourrait être considéré comme partial, et je l'assume, puisque le but ici est de proposer un ensemble de pistes d'interrogation intramusulmane. C'est un peu le but du jeu ici, dans l'interaction avec la République et plus généralement la société française. Il y a des univers de sens qui posent un postulat qui est celui de la dimension hégémonique de la religion. C'est ce que j'appelle le paradigme de domination et de l'hégémonie, dans lequel la relation à l'autre ne peut être pensée que en tant que domination ou soumission. Et si l'on rajoute à cela tout l'arrière-fond colonial et post-colonial que les populations musulmanes ont vécu, il y a tout un discours qui propose une lecture du monde dans laquelle un musulman qui se pense dans la société à travers les valeurs de la République est forcément quelqu'un qui est à la solde de je ne sais quel complot de société, ou qui est, dont l'identité religieuse est complètement dénaturée. Et c'est très problématique aujourd'hui, puisque celui qui vous parle actuellement, Homero Marangiu-Peria, est quelqu'un qui est le produit de l'Occident et de la société française. Et parfois, on se retrouve, alors du côté d'intellectuels musulmans, du côté de réformateurs, etc., on se retrouve face à des leaders religieux qui nous disent « Vous voulez occidentaliser l'islam » C'est un peu compliqué pour un occidental de désoccidentaliser son islam. Donc là, ici, indépendamment des critiques, encore une fois, que l'on peut faire à la société française, aux politiques nationaux qui sont loin d'être des exemples en matière de mise en pratique des valeurs de la République, mais ça aussi c'est un autre débat et on pourrait discuter là-dessus. Il y a la nécessité de poser les grandes lignes de fracture en reprenant ici une forme de rationalité intramusulmane qui consiste à repartir dans les sources scripturaires, donc le Coran et la tradition prophétique, et à porter un regard critique sur les univers de sens, les visions du monde qui étaient logiques à une époque où les musulmans et les chrétiens, pour faire très simple, c'est un peu trivial ce que je dis là, se pensaient dans des rapports de domination forts, et où même la conception de l'homme n'était pas exactement celle que l'on entend aujourd'hui en termes de citoyen. Et là, l'un des aboutissements est d'être capable, du côté des leaders religieux, de penser l'identité d'un musulman au-delà de son appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire aujourd'hui un individu uniquement à son islamité, que ce soit du côté de la société, mais que ce soit également du côté des musulmans. Il faut accepter le fait que notre unité se fait en prenant compte de la diversité et de la concurrence des univers de sens qui existent dans la société. Alors, plutôt que de vouloir éclater à chaque fois les identités et de les penser dans des rapports de force qui sont parfois mortifères, il faudrait plutôt essayer de rassembler ce qui est épars, c'est-à-dire de prendre en compte les univers de sens pluriels et de revenir vers une forme d'unité et de laisser à chacun la possibilité de se construire en puisant dans différents univers de sens pour qu'il trouve sa propre unité. Merci Homero, merci infiniment. C'est tellement passionnant que j'ai du mal à couper pour respecter le temps, mais du coup on va pouvoir aller dans la vision de cette communauté de sens dont vous parlez, avec Hayat Hamidi, à qui je propose de revenir justement sur le liant de cette communauté de sens qui serait la fraternité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tant que citoyenne, donc représentant, étant élue? Merci. Bonjour à tous. Alors, je sais qu'on est dimanche matin et qu'on est dans un lieu magnifique qui ressemble un peu à une église, mais je vais essayer de réveiller un peu l'audience pour qu'on ne s'endorme pas pendant la messe. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de rester dans le concret, dans la réalité. C'est ce qui fait mon profil. Hein. Je suis avocate et je suis élue dans une délégation particulière qui est la sécurité. Et je me suis toujours interrogée sur ces valeurs de la République. Donc j'interroge aussi mes concitoyens ou les Français que je rencontre et je leur dis « Est-ce que vous aimez les valeurs de la République? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous ?» J'ai immédiatement une réponse qui me dit « Oui, évidemment, les valeurs de la République, c'est quelque chose d'important. » Et puis après, quand je demande une définition des valeurs de la République,
Alors là, il y a un petit bug, une réflexion, et on me dit, alors les valeurs, c'est quoi? C'est quelque chose qui est assez abstrait, et puis au fur et à mesure, ils disent, oui, alors c'est le triptyque liberté, égalité, fraternité. Oui, d'accord, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On l'entend depuis des décennies. On ne le voit pas concrètement, comme tu disais, Homero, ni incarné par nos élites politiques, ni dans les médias, ni au quotidien. Et puis, il y a aussi, et ça c'est ma déformation professionnelle, il y a ce qu'on appelle la définition de la République, des principes républicains, qui sont la République est indivisible. Elle n'est pas une, elle est indivisible. Elle est démocratique, sociale, et j'en ai oublié un, et laïque. Donc la laïcité, elle n'est pas catégorisée dans les valeurs de la République. La laïcité, c'est un moyen, c'est un outil pour rendre les valeurs, liberté, égalité, fraternité, réelles et plus facilement, j'ai envie de dire, applicables et palpables. Alors la liberté et l'égalité, on en entend souvent parler. On a coutume de dire que la liberté, c'est plutôt un principe défendu par la droite, liberté d'entreprendre, pas de coercition, etc. Et l'égalité, plutôt un principe défendu par la gauche. Souvent, la solidarité nationale, etc., c'est affilié à ces mouvements. Par contre, la fraternité, moi, personnellement, j'en entends pas beaucoup parler. Pourtant, je pense qu'il y a dans cette notion de frère une vraie cohésion, et là, le lien qu'on peut faire avec la spiritualité musulmane. La fraternité, effectivement, on ne peut pas être condamné parce qu'il y a une rupture de fraternité. On peut être condamné parce qu'on a privé la liberté de quelqu'un. On peut être condamné parce qu'on a fait une rupture d'égalité entre citoyens par l'État ou d'autres organismes. Mais condamné parce qu'on a eu un manque de fraternité envers son voisin ou envers un concitoyen, ça, effectivement, ça n'est jamais arrivé, ça ne pourra pas arriver. Pourtant, si je prends l'image de la famille, parce que j'aime bien souvent prendre l'image de la famille, quand il y a dans une fratrie des problèmes, souvent les parents disent « c'est ton frère, tu dois l'aimer ». Parce qu'il y a des fois où on ne s'aime pas du tout entre frères. Et si je reprends l'image du pays, le lieu où la fraternité peut être exigée comme une obligation envers les citoyens de notre pays, c'est l'école. Et malheureusement, l'école, aujourd'hui, elle ne remplit plus ce rôle de transmission de cette fraternité. Pourquoi la fraternité n'est pas trop utilisée en France? Je pense que ça s'explique historiquement. Je pense que la fraternité est trop connotée chrétien, et qu'effectivement, on a un certain souci avec la spiritualité dans notre pays, alors qu'en fait, elle devrait être universalisée et elle devrait être inspirée, parce que, comme je l'ai dit, ça ne s'impose pas, ça s'inspire. Et quand on touche à l'inspiration de l'homme, quand on essaye de dépasser son côté matérialiste uniquement, je pense que c'est là qu'on arrive à créer les plus belles choses que l'humanité ait pu voir naître. Je crois que la fraternité, c'est une autre façon de parler d'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte de peur dans lequel on vit, la seule chose qui peut donner envie aux gens de vivre ensemble et de faire ensemble, plus que vivre ensemble, parce qu'on peut vivre côte à côte. L'objectif d'une nation, c'est de faire ensemble. Il faut que les gens s'aiment, recommencent à s'aimer. Parce que, effectivement, je reste toujours dans le concret, on n'est plus du tout dans les principes aujourd'hui. On est dans des véritables scissions de la nation, soit qu'une certaine partie de la nation ne se reconnaît plus française, ou elle a du mal à se reconnaître française parce qu'on lui envoie une image d'elle non sereine, et puis une autre partie de la nation qui dit « mais attendez, être français, c'est tout un nombre d'attributs, de critères, et effectivement, eux, on n'est pas trop sûr qu'ils le soient. » L'amour, c'est dépasser ça parce que on a besoin de se ressembler pour se comprendre, mais on a besoin d'être différent pour s'aimer. Ça, c'est quelque chose de... C'est une vérité absolue.
Et comme vous le savez, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Donc moi, j'ai envie de faire le lien avec la spiritualité musulmane, parce qu'effectivement, l'amour, c'est encore une fois un concept qui est très utilisé par la chrétienté et un peu moins par l'islam et les représentants. Parce que nous, on a un autre concept qui s'appelle la miséricorde. Et en fait, la miséricorde, c'est une preuve d'amour. Parce que pour pardonner à quelqu'un, ou pour être miséricordieux avec quelqu'un, il faut déjà l'aimer. Et la miséricorde, c'est prouver que je l'aime parce que je lui pardonne. Et que je vais quand même faire en sorte de vivre avec lui. Et je vais passer sur son côté un peu intolérant, etc. Donc ça, c'est vraiment une preuve d'amour, la miséricorde. Donc j'aime beaucoup ce concept. Et il y a aussi un autre concept, parce que quand on se sent frère, c'est parce qu'on se reconnaît une source commune. On se reconnaît quelque chose de commun. Alors le roman national, c'est vrai qu'il a un peu du mal à prendre forme dans certains endroits, dans certains territoires de la France. Et pour retrouver cette source unique, enfin cette source commune, je crois qu'il y a une importance de l'identité forte. C'était la raison pour laquelle on a créé le think tank France Fière, pour dire aux gens, mais attendez, il n'y a aucune incompatibilité entre votre spiritualité et votre amour de la France. Au contraire, ça vous permettra d'être plus épanoui, plus serein et de partager ce que vous avez de meilleur avec vos voisins que vous aimez profondément. Et donc, je pense qu'il faut retrouver cette source commune, le fait de, tout simplement, je vais prendre un exemple un peu sportif, mais quand la France gagne en 98, j'adore ce moment, parce que tous les Français sont capables de s'embrasser dans la rue, sur les Champs-Élysées, alors qu'ils ne se connaissent pas. Ils reconnaissent en eux quelque chose de commun, qui font que pendant une soirée, ils sont frères. Et ils sont fiers même de leur petite diversité, aussi bien dans l'équipe de France que dans la rue, parce qu'ils ont quelque chose qui les ont unis, une réussite. Aujourd'hui, ce qui se faisait hier, c'est-à-dire les guerres, les batailles, et qui rendait une nation fière de s'être dépassée, c'est remplacé beaucoup plus par ce genre d'événements sportifs. Et donc, tu es français comme moi, c'est cet amour qui est instinctif à ce moment-là, qu'il faut absolument nourrir pour un épanouissement spirituel. Et je finirai, merci, parce que tu vas me laisser, Anna, merci, par dire, il faut, après, puisqu'on est dans une vision aujourd'hui plutôt universelle, moi, il y a une science aujourd'hui que j'adore, c'est la physique quantique. Parce que la physique quantique, elle est en train, en 2015, de réconcilier la spiritualité et les sciences. Parce qu'elle est en train de prouver que le matériel n'est rien sans toutes les dimensions, alors pas dire métaphysique, spirituelle, on ne sait pas puisqu'on est dans la découverte, qui tiennent ce matériel. Donc le matériel, c'est 1, 2, 3 dimensions, et puis ensuite vous en avez une dizaine, on ne sait pas ce que c'est, mais on sent bien qu'il n'y a pas du matériel, mais c'est extrêmement important pour l'harmonie du monde. Et en physique quantique, il y a un principe qu'on appelle le principe d'intrication. Le principe d'intrication, je vous le schématise très rapidement, c'est quand deux particules ont été tellement proches que si vous les éloignez aussi bien dans l'espace et le temps les plus éloignés possibles, à des années-lumière, si vous agissez sur l'une, l'autre réagit immédiatement sans aucune considération spatio-temporelle. Et c'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, ce qu'on appelle l'instinct maternel. On ne comprend pas pourquoi les mères ressentent aussi fortement, des fois à des milliers de kilomètres, ce qui arrive à leur enfant. Donc la science est en train de nous prouver que oui, il y a des liens qui soient spirituels. On peut les appeler comme on veut, de toute façon, en science, voilà, on ne fait pas de conclusion. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que l'origine, on ne va pas conclure, je pense. Je pensais bien que tu n'imaginais pas que j'allais parler de ça. L'origine du monde, on le sait aujourd'hui, elle est unique. Et ça, c'est même reconnu par les 3 grandes spiritualités monothéistes. C'est reconnu par la communauté scientifique. Et si on vient tous du même endroit, du même atome, d'hydrogène ou d'hélium, qui a implosé sur lui-même, ça veut dire qu'on est tous liés. Et le principe d'intrication, il s'exprime dans la fraternité humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde souffre de son matérialisme et oublie
Et heureusement que la physique quantique arrive pour redécouvrir ce lien entre tous les humains qui dépasse évidemment tout ce qui peut faire nos différences. Merci Hayat. Ce qui est bien avec nos intervenants, c'est qu'au début, certains me disent j'arriverai jamais à tenir 10 minutes, et puis finalement c'est tellement passionnant qu'on peut rester 20 minutes. Et donc je suis même frustrée de la couper. Donc Farid, à toi la tâche de terminer cette table ronde. Et si Hayat nous a rappelé notre commune humanité, et finalement ce qui permettrait de se reconnaître les uns les autres au-delà de nos différences, j'aimerais que tu abordes, s'il te plaît, la pensée spirituelle finalement de ces univers de sens, mais qui sont différents pour les uns et les autres, qui serait la liberté. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Merci Hanan. Alors je vais passer derrière Hayat, c'est toujours délicat parce que c'est toujours très encourageant. Donc du coup j'ai cette lourde tâche de conclure d'une certaine manière. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Dominique Régnier, la Fondapol et l'ensemble des équipes ayant permis ces travaux et aujourd'hui cet exposé. Alors, il est mal aisé pour moi de prendre la parole derrière de brillantes et profondes explications. D'ailleurs, je vous prie de considérer ma description comme personnelle, n'étant ni savant ni scientifique de la pensée islamique. D'ailleurs, je ne peux avoir la prétention d'une étude approfondie, comme j'estime d'ailleurs qu'il est tout à fait nécessaire pour perfectionner la compréhension de notre temps et surtout offrir un épanouissement juste et réel à l'ensemble de nos concitoyens. Alors, cette table ronde s'intitulant « Contrat social, humanisme et valeurs de la République », il était indispensable de rappeler la notion philosophique, à mon sens, de volonté générale instituée par l'essai de Jean-Jacques Rousseau. Rassurez-vous, je vais faire très court, qui a inspiré d'ailleurs les révolutionnaires tels que Robespierre ou Saint-Just en son temps. Jean-Jacques Rousseau lui-même s'inspire des théories de Hobbes et de John Locke. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette référence. John Locke, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est théoricien du XVIIe siècle, c'est important pour l'espace-temps et notamment sur le rapport avec l'islam. John Locke est un des premiers penseurs du libéralisme. Il expose notamment pour l'époque une version nouvelle de la doctrine contractuelle de l'État. Il conceptualise deux priorités, c'est-à-dire garantir la sécurité et préserver la propriété, permettre à l'individu de jouir individuellement de ses biens. Sans revenir au développement de l'état de nature et de l'état de société, John Locke développe l'idée selon laquelle, dans l'état civil, qu'on pourrait comparer notamment à notre République, la règle doit être celle de la majorité et non de l'autorité absolue d'une instance toute puissante. C'est le présupposé de toute la pensée politique libérale, après John Locke, que l'opinion de la majorité doit être la meilleure. Ce présupposé repose sur un acte de foi. Comme se le demandait déjà Pascal en son temps, pourquoi suit-on la pluralité? Est-ce que parce que c'est plus de raison ou est-ce que c'est plus de force? Alors, et là, le rapport à l'islam est tout à fait, pour moi, certain, c'est que cette notion de liberté retrouvée, aussi bien dans le Saint-Coran que dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, dans le principe dit de la Shura, la délibération. C'est important parce que ce principe est exposé à une époque et John Locke, beaucoup plus tard, finalement, revient sur cette même notion. Ce sont des parallèles qui sont importants pour comprendre, pour que les musulmans eux-mêmes, mais surtout celles et ceux qui ne sont pas de confession musulmane, puissent comprendre véritablement cette notion de valeur qui finalement s'imbrique dans la République. Donc finalement, personne n'impose son opinion à personne et la minorité ne domine pas la majorité. Donc c'est quelque chose d'assez important qu'il faut concevoir. Ensuite, un des fondements aux priorités dans la religion musulmane, après la vie humaine, la raison, la protection de la foi et la protection de la dignité humaine, comme cela a été exposé tout à l'heure, demeure celui de la protection de la propriété. Et donc la jouissance des biens comme exposé précédemment. Donc voyez encore une fois le lien
avec John Locke, un des grands penseurs du libéralisme, et finalement la religion musulmane comme telle. Ensuite, en son temps, et dans un contexte moins ouvert, où les individus étaient clairement asservis intellectuellement, politiquement, socialement et économiquement, cette troisième religion monothéiste vint confirmer la liberté de penser. Ça a été exposé tout à l'heure également. La liberté de penser, de parler, de critiquer, et surtout la liberté religieuse et la liberté de croyance. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, déjà à l'époque, à la naissance même de l'islam, la liberté de croyance des autres était tout à fait quelque chose de respecté. Et encore une fois, ça nous ramène à ce qu'a dit tout à l'heure Hayat, cette notion de laïcité, finalement. Que la laïcité n'est pas née en 1905, contrairement à ce que l'on peut imaginer. En France, c'est un combat, certes, effectivement, dans un contexte particulier, mais dans d'autres lieux géographiques, c'est quelque chose qui est né d'une autre forme, finalement, mais très tôt. Avec notamment comme principe ne pas contraindre qui que ce soit à se convertir. À titre d'exemple, dans le même temps, l'Empire byzantin, pour celles et ceux, pour faire un peu d'histoire, l'Empire byzantin proclamait sa propre religion ou la mort. Vous n'aviez pas le choix à l'époque, sous l'Empire byzantin. Donc cette même dernière religion monothéiste, qui est l'islam, qui est venue non seulement pour autoriser les gens à penser, mais pour leur ordonner de le faire. Une des priorités, une des obligations, et les savants, j'espère, me contrediront pas, c'est justement d'obliger les gens à penser par eux-mêmes, à aller chercher eux-mêmes justement cette réflexion individuelle. Et ce qui m'amène à parler, même si ça l'a été fait, c'est de la spiritualité. La spiritualité a pour but de réaliser le rappel de la présence divine dans tout acte de la vie, certes, et ce cheminement vers la présence divine correspond notamment par l'un des 3 moyens d'enseignement après la science et la pratique. Et c'est quelque chose d'assez important parce que la spiritualité doit être vécue comme individuelle. Ce cheminement, il est personnel. Il ne peut être collectif, même si on peut, d'une certaine manière, se retrouver, mais il est surtout individuel. Et autre élément, il est vivant. Cette spiritualité, lorsque vous êtes jeune majeur ou lorsque vous êtes tout au long de votre vie, lorsque vous accomplissez votre cheminement, il prend des degrés différents, il évolue, et c'est quelque chose, très souvent, que les gens n'ont pas forcément conscient. Les musulmans, pas les musulmans d'ailleurs. Les gens, parfois, même pratiquent de manière très juste, sont parfaitement conscients du monde dans lequel nous sommes, mais en termes de spiritualité, c'est parfois beaucoup plus délicat. Et je terminerai là-dessus parce qu'on me presse. Désolée. Pas de souci, mais c'est tout à fait normal. Bon, comme vous l'aurez compris, ces notions sont pour l'essentiel historiques, théoriques, mais bien présentes, et pourtant, la perception que nous avons tous entre nous n'est pas toujours identique de ces éléments. La manière d'être éprouvé à chaque souffle montre le long travail nécessaire pour perfectionner l'individu. Et ce perfectionnement, à titre personnel, j'estime qu'il passe nécessairement par cette spiritualité. Et cette spiritualité doit être accompagnée, pourquoi pas, mais en tout cas travaillée individuellement tout au long de sa vie. Merci. Merci Farid. Il me semble qu'on m'a dit qu'il y avait une question tweet pour terminer la table ronde. Est-ce qu'on a le temps pour cette... On n'a pas le temps, très bien. Donc j'ai essayé justement d'être une bonne maîtresse du temps, mais c'est très difficile, le sujet est passionnant. Merci. Et je vous propose donc de remercier nos intervenants pour leur contribution.